vu les circonstances, on n'a pas fait un appel à la population à se réunir pour honorer la résistance, mais on a tenu quand même à ce que notre parti soit présent et honore tous les résistants. Donc ce 27 mai, c'est la journée nationale de la résistance, célèbre la création du Conseil national de la résistance. Né en 1943, en pleine guerre, il réunit 8 mouvements de résistance, 6 partis politiques et 2 centrales syndicales. Cette journée rend hommage aussi à toutes celles et ceux qui ont combattu et à celles et ceux morts durant cette guerre. Dans la froideur des chiffres, entre 50 à 70 millions de personnes sont mortes, soit plus de 2% de la population mondiale, selon l'estimation la plus répandue. Le paroxysme de la barbarie est atteint. Quand tuer l'ennemi ne suffit plus, il faut l'exterminer, le rayer de la carte au nom d'une insupportable théorie de la race supérieure et de la préférence nationale. Dans les camps de la mort du régime nazi, l'horreur se répand sans limite, au service d'une obsession démente, l'anéantissement des Juifs d'Europe. La haine de l'autre, le refus de la différence nourrissent une bête immonde jamais rassasiée. Parce qu'ils sont juifs, tziganes, communistes, syndicalistes, socialistes, résistants, homosexuels ou handicapés, des hommes, des femmes, des enfants font figure de parasites à éliminer. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est face à cette idéologie délirante qu'une certaine France va se lever. Une France courageuse et déterminée, qui dit non à l'envahisseur et oui à la liberté. Le 18 juin 1940, alors qu'une partie de notre pays est occupée par les Allemands, le général de Gaulle lance depuis la BBC son appel à la résistance. La veille, à Gradignan, Charles Tillon, membre de la direction du Parti communiste français, lançait lui aussi son appel au peuple des usines, des champs, des magasins, des bureaux, les commerçants, les artisans, les intellectuels, les soldats, les marins, les aviateurs, encore sous les armes, à s'unir dans l'action. La résistance, née au plus profond des peuples, joue un rôle déterminant dans maints pays occupés. Des montagnes de la Yougoslavie au maquis du Limousin, c'est à eux qu'il nous faut penser aujourd'hui. Levés pour refuser l'inacceptable, ils combattirent le fascisme au péril de leur vie, de celle de leurs plus proches. Gaullistes, militaires et hommes blessés, de voir la nation abaissée, vendus aux ambitions d'idéologies lointaines. Hommes de foi qui ne pouvaient supporter le traitement infligé à des hommes, des femmes, fils et filles de Dieu selon leur conception. Communistes, antifascistes, résolus, qui avaient refusé le putsch de Franco ou la capitulation de Munich, déterminés à défendre la classe ouvrière et le bonheur commun. De nombreux jeunes, hommes et femmes de toute confession politique, religieuse ou syndicale se mobilisent, prêts à en découdre les armes à la main. Parmi eux, des combattants d'origine étrangère, recrutés au sein des FTP MOI, comme le poète arménien Misak Manoukian, prêts à sacrifier leur vie pour leur pays d'accueil, au nom d'un idéal partagé, celui de la liberté et de la République. Avec ses camarades, ils sont fusillés le 21 février 1944. Ils sont l'orgueil de notre peuple qui ne plie pas devant l'abominable. Dans cette histoire, les Bagnolais ont écrit leur page. Plusieurs résistants communistes bagnolais en ont payé le prix fort. André Sautel, Louis Thomas, Joseph Alabarque Pasquale, disparu en déportation, ou le sympathisant d'un réseau d'obédience communiste, Damien Ruiz, qui reviendra des camps de la mort. Ce sont des noms que nos contemporains ne doivent pas ignorer. Je vais
Dire un poème de Robert Desnos en hommage aux résistants. Je vous salue, vous qui dormez après le dur travail clandestin. Imprimeurs, porteurs de bombes, déboulonneurs de rails, incendiaires, distributeurs de tracts, contrebandiers, porteurs de messages. Je vous salue, vous tous qui résistez, enfants de 20 ans au sourire de source, vieillards plus chenus que les ponts, hommes robustes, image des saisons. Je vous salue au seuil du nouveau matin. Ce 27 mai 2020, nous voulons célébrer la naissance du Conseil national de la résistance et l'incroyable défi que se sont fixés des hommes et des femmes d'imaginer la France dans laquelle ils rêvaient de vivre pour restaurer la République des Lumières. 2 ans après, dans une France en ruine, un gouvernement réunissant des ministres gaullistes de la SFIO pour les jeunes, l'ancien, c'est l'EPS d'alors, et du PCF, construisent le pays en faisant le choix de mettre en œuvre des avancées sociales, économiques et politiques majeures. Complétant les conquêtes quelques années plus tôt du Front populaire, les femmes votent pour la première fois le 29 août 1945. La sécurité sociale est inventée et mise en place, tout comme notre système de retraite par répartition. Le gouvernement nationalise les houillères, Renault, les banques de dépôt et la Banque de France, l'électricité et le rail. Le droit à l'éducation et à la culture, pour tous, est instauré. Cette actualité de la résistance est tellement vivante aujourd'hui, à l'heure où tout le monde s'interroge sur les moyens de reconstruire nos pays, mis à l'arrêt par la pandémie. Car cette pandémie que nous continuons d'affronter, dans toute sa brutalité, met elle aussi au cœur du débat le choix de société dans laquelle nous voulons vivre, en portant l'exigence de traiter en profondeur les racines du mal. Elle révèle au grand jour les conséquences de ce modèle économique sur nos vies. Un modèle dédié à la finance qui a misé sur la course au profit, l'exploitation des êtres humains, des ressources naturelles, choisissant d'affaiblir le rôle des États et des services publics. Vive la France et vive la République.